le live Facebook, on va faire autrement. On va gruger l'ordinateur et la connexion. Allez, on va faire comme si peu. Donc, lancement de la vidéo en direct. Non, mais même là dehors, j'ai l'impression que ça a du mal à passer. Eh bien, s'il n'y a pas de direct sur Facebook, on le fera sans. Si ça fonctionne, je crois que je suis en direct. Allez, je vous souhaite le bonjour déjà. Bienvenue sur l'appel. Merci d'être présent et fidèle. Parce qu'on est quand même au 5e jour là, des lives. C'est que j'ai encore des petites choses à vous apprendre qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, on attaque la deuxième partie du gros morceau obésité et santé. Donc, j'ai fini mon appel hier en vous expliquant que il y avait une étude, en fait, des études, plusieurs études même, qui avaient parlé de ce qu'on appelle en fait l'inverse de ce qu'on pourrait comment est-ce que je peux vous dire ça? Comment est-ce que je vous ai expliqué hier? Enfin, le gros débat du jour, en fait, hein, c'était vraiment que, comme quoi les personnes qui étaient en surpoids avaient des chances de vivre plus âgées que les gens qui étaient soit en poids normal, soit en obésité. Et il y a beaucoup d'industriels qui avaient sauté là-dessus, et c'était des études qui avaient eu lieu en 2005 et en 2013. Donc, c'est pour ça que je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour savoir si ce paradoxe, ça y est, je me souviens du mot, de l'obésité était réel ou non. Alors, ce serait très intéressant de savoir si sur les gens qui me regardent aujourd'hui en live, vous avez été voir ce que c'était que ce paradoxe de l'obésité et s'il existait. Vous pouvez me le mettre en commentaire d'ailleurs. Déjà, si vous m'entendez bien, vous pouvez me le mettre en commentaire avec un petit pouce, un petit like, un cœur, un petit coucou, ce que vous avez envie. Et puis, me répondre à cette question. Est-ce que ce paradoxe de l'obésité existe réellement et scientifiquement? C'est surtout ça qui m'intéresse, scientifiquement. Donc, je vais quand même répondre à la question. Ce paradoxe de l'obésité n'existe tout simplement pas. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, on peut toujours trouver des cas isolés de personnes en surpoids, par exemple, ou en obésité, mais ayant des marqueurs métaboliques normaux à un instant T. Et il s'agit en général, en fait, de personnes qui ont une activité physique et une masse musculaire supérieure à la moyenne, ou une masse graisseuse répartie, par exemple, sur tout le corps, plutôt que principalement au niveau des graisses viscérales. Oui, monsieur chat, je fais un live dehors. Et abdominal. Oh, avec des câlins. Et alors, ça peut être aussi, par exemple, le cas de personnes qui ont des bonnes habitudes de vie. Je dis bonjour à la caméra. Mais c'est un point, en fait, fondamental. C'est les marqueurs physiologiques et c'est là-dessus qu'il faut se référer. En fait, aujourd'hui, ça ne signifie pas que pour certains, le risque de maladie n'est pas augmenté quand on est en surpoids, en obésité, à moyen ou long terme. Il y a plusieurs études épidémiologiques, en fait, qui sont d'ailleurs assez récentes, qui ont bien montré très clairement, d'ailleurs vraiment très nettement dans les chiffres, que chez les personnes qui sont soit en surpoids, soit en obésité, mais sans problème métabolique à un instant T, mais oui, mon cœur, oh, je suis désolée, mon bébé, c'est pas l'heure du câlin. Donc, je disais, chez des personnes à un instant T, le risque de développer des problèmes, surtout cardiovasculaires, dans le futur, était clairement accru, en fait, à cause de ce surpoids et de cette obésité. Parce que cette bonne santé métabolique n'est bien souvent qu'une transition, en fait. Et malheureusement, l'étude la plus récente, à l'heure actuelle, qui a suivi 90 000 femmes pendant 30 ans, eh bien, nous montre qu'au bout de 20 ans, 84% de celles qui étaient classées comme en obésité sans problème métabolique, donc pas de soucis avec leur glycémie, vous savez, tout ce qui est diabète, etc., pas d'hypertension, pas de cholestérol, etc., eh bien, le temps passé dans la catégorie obésité, en mauvaise santé métabolique, et au bout de 30 ans seulement,
n'est plus que de 6%. C'est-à-dire que sur toutes les femmes dans cette étude qui ont été déclarées en obésité et en bonne santé métabolique, eh bien, à la fin des 30 ans, il ne restait plus que 6% qui étaient encore classés en bonne santé. Donc, c'est ce qu'on appelle des exceptions. Et c'est très important aussi à traduire de cette étude, c'est que la même tendance a été observée dans toutes les catégories de poids. C'est-à-dire que les femmes qui avaient un IMC normal, sans problème métabolique au départ, n'étaient plus que 15% à la fin et seulement 8% pour les personnes en surpoids. Donc, pour rappel, dans l'IMC, quand on dit qu'on est en surpoids, c'est qu'on a un IMC entre 25 et 30. Donc, on est au-dessus de l'IMC normal et on est en dessous de l'obésité. Alors, pour moi, je pense que cette étude, en fait, et c'est ça qui est le plus terrible, c'est que oui, l'obésité est un facteur de risque clair et marqué, mais toutefois, c'est confondu, c'est pas confondu, c'est pas le bon terme, mais cette étude révèle en fait que les maladies métaboliques explosent depuis 30 ans. Et pour moi, c'est ça qui est alarmant en fait. Nous sommes tous concernés. Et pour en finir avec ces études qui pensaient prouver ce paradoxe de l'obésité, il y avait en fait un vrai problème de méthode. Premièrement, il s'agit d'études se basant sur les données d'IMC, sans considérer la masse grasse ou bien le tour de taille. Et c'est là que le seul IMC montre clairement ses limites. Comme on l'a évoqué en fait juste avant, là, enfin hier, il faut comprendre que, comment je peux dire ça, certaines maladies, comme le diabète ou le cancer parfois, quand ils sont accompagnés d'une perte de poids, en fait, il y a des personnes qui, quand ils développent du diabète ou quand ils développent un cancer, eh bien, ça s'accompagne d'une perte de poids. Et il faut parfois plusieurs années avant la détection de la maladie. Donc, la perte de poids n'est pas associée à la maladie, au diabète ou bien à l'hypertension ou au cancer. Ce qui fait que vous pouvez passer de la catégorie dans cette étude en surpoids, mais après un poids normal, mais que votre maladie, si elle est détectée plusieurs années plus tard, en fait, sera associée à votre IMC du moment. Donc, par exemple, votre IMC normal, si vous avez perdu du poids avant. Ce qui fausse complètement les analyses. Et en tout cas, ce qui fausse grandement l'étude et les résultats. Alors, pour éviter ces erreurs, il y a un chercheur du nom de Andrew Stock de l'école de santé publique de l'université de Boston qui avait fait un travail absolument remarquable en prenant en compte pas seulement l'indice de masse corporelle des personnes à l'instant T, mais l'historique des patients et notamment le poids maximum jamais atteint toutes ces années de vie. Et les résultats sont beaucoup plus clairs dans cette étude. Les personnes ayant le risque de mortalité le plus faible sont celles qui non seulement en fait ont un poids normal et stable durant leur vie, et surtout le gardent toute leur vie. Par ailleurs, on peut aussi trouver des études qui se sont intéressées aux personnes en obésité ou en surpoids, mais sans aucun autre problème métabolique apparent. Et ces études, elles montrent bien que sur le long terme, alors un long terme relatif, en fait, parce que c'est au bout de 10 ans, non seulement le risque de mortalité ou problème cardiovasculaire est clairement augmenté chez ces personnes-là aussi, et au total, en fait, ça prouve qu'il n'y a pas de paradoxe de l'obésité, à tel point que certains chercheurs
demande à ce que ce terme de paradoxe de l'obésité soit carrément banni, si on peut dire ça comme ça, en tout cas effacé et annulé des revues médicales pour éviter en fait toute confusion publique. Alors, je redis encore une fois que on peut trouver des cas particuliers. Si je pars dans des exemples comme tel sujet qui aurait fumé toute sa vie sans problème, par exemple, votre grand-père qui faisait 120 kilos et qui est mort à 95 ans. Alors, sincèrement, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais on s'en fiche. Ce n'est pas une analyse scientifique et on ne peut pas se servir d'un cas isolé. C'est super pour lui, mais ça ne reflète pas la réalité des choses. Je rappelle encore une fois que je parle ici de données scientifiques et de faits. Il ne s'agit pas d'avoir un jugement moral sur les individus. D'accord? De l'autre côté, la somme des études montrant les risques de maladie ou bien de mortalité précaire, ou en tout cas clairement accrue par l'obésité ou le surpoids, pour toute une série de maladies est bien plus conséquente. Et je pourrais vous mettre, si ça vous intéresse, une vraiment très, très, très longue liste en référence de ce live. Alors, j'ai cité rapidement tous les risques au début de la vidéo hier. Alors, je vais les reprendre peut-être un petit peu pour que vous sachiez quels sont les risques pour la santé de l'obésité ou du surpoids. C'est risque de mortalité précaire, risque de maladie cardiovasculaire, risque de diabète, risque de problèmes rénaux, cancer du système digestif, cancer de l'endomètre, cancer du sein chez les femmes, ou bien de la prostate chez les hommes. Voilà, tout ça, c'est des exemples, juste pour vous donner une idée des maladies associées au surpoids et à l'obésité. En tout cas, le surpoids et l'obésité engendrent plus facilement ou à un plus grand nombre de personnes. Juste pour vous donner une petite idée comme ça, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les chiffres, on estime qu'aux États-Unis, environ 100 000 cas de cancer par an sont dus au surpoids et à l'obésité. Et c'est donc, et ces 100 000 personnes, c'est aux 2/3, c'est-à-dire plus de 65% des femmes. Alors, les problèmes respiratoires, ça on n'en parle pas non plus, l'asthme, l'apnée du sommeil, les ovaires polykystiques, donc ça c'est chez les femmes, la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie, le syndrome de bipolarité. Voilà, c'est aussi des problèmes liés au surpoids et l'obésité. Une autre gène principalement associé avec l'obésité et le surpoids, qu'on oublie d'ailleurs assez souvent, c'est le déclin accéléré des fonctions physiques et de la mobilité, c'est-à-dire tout ce qui est perte d'autonomie de façon plus rapide et plus jeune avec l'âge. Les problèmes, oui, pour moi, c'est un problème très important en fait dans notre société parce que la question de la dépendance en fait des personnes âgées, ça concerne des grands enjeux financiers. Et dans les années à venir, et encore une fois, hein, en fait, au-delà d'un surpoids global de la population, c'est-à-dire au-delà du fait que d'avoir une masse grasse répartie sur tout le corps, c'est-à-dire dans la graisse sous-cutanée, c'est surtout l'obésité abdominale qui est le plus grand facteur de risque, parce que la graisse viscérale, en fait, qui entoure là tous nos organes, sont clairement les plus dangereux. Je vous l'ai dit, hein, quand on compare les centimètres, etc. Et puis, il faut savoir qu'ici, vous avez une cage thoracique qui est fermée et que la graisse que vous avez au niveau de l'abdomen, les centimètres qui dépassent, eh bien, ce sont les centimètres de graisse que vous avez aussi autour du cœur.
Et ici, là, ça grandit pas, hein. On a beau faire des travaux de respiration, ça fait une pression sur le cœur. C'est pour ça que vous avez des soucis de santé ou pour respirer, etc. Parce que le cœur se trouve enveloppé de centimètres de graisse. Et c'est ça qui est très dangereux pour la santé. Alors, pour finir ces deux vidéos, enfin ce chapitre, par une note peut-être un peu positive quand même, si jamais vous êtes concerné par un surpoids, une obésité, c'est évident que même si dans un monde idéal, il faudrait garder un poids normal et constant toute sa vie, vous gagnerez toujours d'énormes bénéfices pour votre santé en perdant votre masse grasse, surtout abdominale. Et il faut savoir qu'il ne faut pas réfléchir en mode binaire. Si par exemple, vous savez que votre poids de forme, par exemple, ou que quelqu'un vous a dit que votre poids de forme, alors je vais me servir du fait que Angèle soit sur l'appel parce que voilà, j'ai suivi tellement de centaines et même j'ai dépassé le millier de personnes maintenant que j'ai pu aider à gagner en forme, etc. Et puis j'ai vu tellement de personnes décédées, j'ai perdu tellement de gens à cause de ce surpoids que c'est vraiment quelque chose qui m'est très, voilà, fallait pas que je parle de ça, pardon. Donc je sais qu'on peut aider énormément de gens et que c'est important. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous faites aujourd'hui 130 kilos et votre poids de forme, on vous a dit que c'était par exemple 60-70 kilos par rapport à votre taille. Il faut savoir que dans la vie, c'est pas tout ou rien. Vous ne devez pas ou vous n'avez pas à avoir de passer de 130 à 60. D'accord? Les effets bénéfiques, vous n'allez pas seulement les atteindre si vous atteignez 70 kilos. Il y a des chercheurs qui ont montré qu'une perte de poids de 5%, 5% de son poids de départ. Donc, si je reprends mon exemple là des 130 kilos, eh bien, 5%, ça fait 6 kilos. Eh bien, ça va permettre d'augmenter, par exemple, la sensibilité à l'insuline pour les gens qui souffrent de diabète. Ça va permettre d'augmenter la capacité respiratoire. Ça va permettre d'augmenter la mobilité et ça va surtout aider le corps à déclencher un métabolisme basal bas à un métabolisme basal haut. C'est-à-dire, à un moment où le corps ne souhaite que créer de la rétention d'eau et fabriquer du gras, eh bien, le fait de faire cet effort-là, surtout si vous avez une bonne alimentation et que vous êtes bien géré au niveau alimentaire, vous allez d'un seul coup dire à votre corps, mais non, tu peux aussi fabriquer du muscle. Et fabriquer ces cellules, ces quelques cellules musculaires, vont permettre de basculer le corps en métabolisme haut, c'est-à-dire lui faire prendre conscience qu'il peut lui-même éliminer les kilos et qu'il n'en a pas besoin, que cette carapace émotionnelle qu'il a prise sur lui comme une couverture, il peut s'en débarrasser. Et vous allez, entre guillemets, revivre en fait. Même si on vit très très bien et qu'on veut être dynamique, souriant, jovial avec 130, 150, 160 kilos, le seul truc, c'est que ça ne peut pas être à long terme. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas croire que si vous n'atteignez pas 100% de votre objectif en termes de perte de poids, en un coup, eh bien que vous êtes en échec. Un tout petit pas fait dans la bonne direction, c'est bon à prendre. De toutes les façons, une perte de poids importante n'est jamais une ligne droite continue. Jamais. En raison des différents mécanismes de régulation je vous en reparlerai plus tard parce que là, je ne vais pas avoir le temps dans la vidéo, mais le plus important, bien sûr, c'est d'éviter de faire le yo-yo, c'est-à-dire les pertes, les reprises de poids, qui sont très, très dommageables en fait pour le corps. On le verra peut-être un peu plus tard, je pourrais aussi vous en parler. Alors,
il y a évidemment d'autres critères que le poids pour la santé. Si, comme je le disais, le paradoxe de l'obésité n'existe pas, ça ne doit certainement pas empêcher de jouer sur les autres facteurs. Vous serez certainement en bien meilleure santé si vous êtes passé à une alimentation de qualité, à base de produits bruts, riches en fruits, en légumes, que vous faites de l'activité physique. Tout ça, ça va réguler votre corps. Ça va pas sans dire que, comme je l'ai dit hier midi, ces 2 vidéos s'intéressaient qu'aux aspects santé et nutritionnels. Mais comme quand j'ai préparé en fait ces vidéos, en fait ces lives que je vous offre là tous les midis, en fait j'ai lu de nombreux travaux tout au fil de ma carrière, tout au fil de ma vie, des avis d'experts sur les aspects plus sociologiques peut-être ou psychologiques. Là, ce que je voudrais juste insister en fait sur le fait que si l'objectif est de lutter contre la montée de l'obésité et du surpoids, voire même d'inverser la tendance, ce serait tellement merveilleux. La solution, ce n'est pas de stigmatiser, de pointer du doigt en fait ceux qui en souffrent. Parce qu'il y a plusieurs travaux qui ont montré que plus les gens se sentaient discriminés, plus par leur poids, je veux dire, hein, plus ils vont avoir tendance à consommer ce qu'on appelle des calories vides, ou en tout cas plus de calories que nécessaire. Et plus ils se maintiennent dans ce surpoids, plus ils souffriront. Donc, c'est un cercle vicieux. Et c'est totalement contre-productif. Donc, en conclusion, j'espère que vous comprendrez mieux les arguments, en fait, qui veulent nier qu'il y ait un lien entre l'obésité et la santé, sachant que, encore une fois, on peut avoir toutes les discussions du monde à partir de ces faits. Moi, je demande juste que l'on ne détourne pas les données scientifiques pour leur faire dire tout ce qui nous arrange. Et dans les prochaines vidéos, on va parler de l'histoire de l'alimentation, ce qui nous permettra de commencer à tracer déjà les grandes lignes de la meilleure façon de manger. Je vous dis donc à demain 12h30, mais je voudrais d'abord que Angèle, je te félicite en direct parce que franchement, tu as pris ton corps en main et tu as de magnifiques résultats. Et vraiment, je voudrais te féliciter parce que tu as démarré à un moment où on était en plein Covid, on était en plein confinement, une période difficile où les gens se sont retrouvés enfermés avec le masque sur le visage, de ne pas pouvoir faire le plein d'oxygène, etc. Et tu as eu de très beaux résultats, tu as dépassé les 5% de perte de poids. Est-ce que tu voudrais juste nous dire qu'est-ce qui a été ta motivation peut-être, ou qu'est-ce qui a déclenché ton envie de perdre ce poids? Parce que j'en avais marre d'être comme j'étais en fait. De ne plus pouvoir marcher comme avant, de ne plus pouvoir faire des exercices, de ne plus pouvoir faire des exercices avec ma fille, marcher, aller à la plage, et un déclic. D'accord. Alors, je sais que au niveau santé, ton métabolisme est assez bon. Je ne regrette pas. Oui, alors, ben moi non plus, si tu savais, comme ça me fait du plaisir à chaque fois de te voir. Je sais que des problèmes de santé, tu n'en avais pas, sauf respiratoire. Hein? La nuit, tu es obligé de l'apnée du sommeil, c'est ça? De dormir avec une machine, ouais. Voilà, tu es obligé de dormir avec une assistance respiratoire. Est-ce que d'avoir perdu ces 14 kilos, tu as une amélioration? Ah oui, carrément. Carrément. Oh, beaucoup. Je marche beaucoup plus. Je fais moins d'apnée du sommeil. Ah, c'est génial. Des fois, je m'en vais le plus, oui. Le plus, c'est 2 apnées par nuit. 2 voire 3. Mais avant, c'était 6, 7 apnées par nuit. D'accord. Donc,
tu ressens déjà les bénéfices sur ta santé. Ouais. C'est ce qui te motive ou bien il y a d'autres choses qui te motivent? Non, c'est ça qui me motive. C'est tes résultats sur ta santé. Et puis, j'ai plus envie de dormir avec la machine, donc ça me motive encore plus. Ah, pour aller encore plus loin. D'accord. Super. Eh bien, on va faire ça. On va faire ça. On va continuer. Ça marche? Bon, est-ce que vous avez des questions sur l'appel par rapport à ce que je vous ai dit hier et aujourd'hui? Ma connexion n'est pas superbe. Je vous entends Non, pas j'en ai beaucoup. pas. Il n'y a pas de questions, Angèle. D'accord. Bon, de toute façon, tu sais qu'on peut y répondre aussi en coaching privé. Thérèse, tu as des questions? Ouais. Ah oui, moi toujours, c'est toujours la même. Comment faire pour que les autres t'écoutent? Ah, il faut partager les vidéos, Thérèse. La seule façon pour que les gens prennent conscience et écoutent, il faut partager les vidéos. Parce que c'est mon cheval de bataille et c'est ma mission aujourd'hui. Partager la bonne information et les bons conseils pour que tout le monde sache qu'on peut les aider et leur tendre la main et qu'on est là pour eux et pour les écouter. Voilà. Mais je crois que tu as un avantage. Voilà, tu as un avantage, c'est que tu parles en tant que médecin. Les gens vont t'écouter. Moi, quand je les rencontre, je leur parle, je leur explique. Mais non, parce qu'elles l'entendent pas. Le médecin leur dit rien. Donc, alors, je pense pas que ce soit mes connaissances de médecin qu'on écoute, parce que quand on est médecin, on n'a pas de formation nutrition, on n'a pas de formation sur que fait l'alimentation, ni même ces histoires d'études scientifiques sur le paradoxe de l'obésité et du surpoids. C'est des études qui ont été intéressantes uniquement pour les industriels. Les médecins ne sont pas intéressés. Quand on signe notre diplôme avec le serment d'Hippocrate, franchement, il est loin, très très loin pour beaucoup de monde. Donc c'est plus mon envie de partager et mon apprentissage de connaissances internationales parce que je cherche toujours à savoir les études les plus poussées, etc. Et je crois que c'est ça qui fait qui fait mes connaissances, en fait, tout simplement. Et mon envie de partager. Je sais tellement qu'on peut aider le monde que voilà, j'ai envie de tendre la main à tout le monde et puis former un maximum de coachs pour que tout le monde puisse tendre la main, parce que plus on est nombreux, plus on pourra aider les autres. Voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je m'excuse vraiment de cette connexion qui est liée aux intempéries, je pense. C'est pas terrible. Et puis, on fait de notre mieux pour s'entendre. Donc, demain, c'est samedi. Donc, moi, je présente l'opportunité à 13h30. Donc, je ferai le live à 12h30 le samedi. Ah, ok, d'accord. Okay, voilà. Ouais. Okay. Je vous souhaite une... Mais le son était haché. Le son était meilleur aujourd'hui. Hein. Il était meilleur aujourd'hui qu'hier, le son. Ah oui. Ah, oui. Et moi, j'ai l'impression que des fois, je vous voyais, des fois, je ne vous voyais pas. J'étais en tentative de reconnexion sans arrêt, donc j'avais l'impression que vous m'entendiez moins. Non, moi, j'ai trouvé que le son était meilleur qu'hier. Mais voilà. D'accord. Bon, bah, écoute, tant mieux alors. Allez, je fais des gros bisous tout le monde et puis à demain 12h30. Demain. Ciao, bisous. À demain. Demain. Bisous. Bisous. Félicitations, Angèle. Bravo. Merci. Continue, accroche-toi. Ouais, c'est ce que je fais. Parfait. Je suis pas près de lâcher.